La turkistérone. Alors, je ne sais pas si je peux vous en parler librement, mais je vais le faire quand même, tellement le produit est efficace. Ça, c'est au sujet de ceux qui veulent se doper naturellement. Il y a encore un petit flou juridique en France à ce sujet. Applied Nutrition en propose pour autant. Donc, c'est anglais, c'est fabriqué en Europe, c'est commercialisé assez publiquement. Vous en trouvez sur Internet facilement. J'ai réussi à en avoir une boîte. J'ai un ami à moi, compétiteur de longue date, 22 ans de compétition, à assez haut niveau en bodybuilding, en a pris après son parcours sous appui chimique. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi proche de ses barres chargées que naturelles accompagnées de turkistérone. Preuve à l'appui, il m'a même envoyé ses prises de sang. Donc il a eu une très nette augmentation de sa testostérone et un gain de force vraiment proche de ses phases chargées sous appui chimique, donc stéroïdes. Il s'agit ici d'un stéroïde végétal qui augmente la testostérone et qui lui a même permis de prendre 4 kg de masse sèche tout en restant en forme. Votre santé est préservée. Vous passez également au contrôle antidopage car ce sera loin d'être une molécule que l'on cherchera. Cette vidéo vient du compte Bergzone Nutrition qui fait des vidéos sur des compléments alimentaires dédiés à la performance sportive. Alors attention, il est vrai que la turkistérone est un peu une nouvelle molécule pour certains. On manque d'études à son sujet. On a besoin de plus d'appui scientifique. Alors certes, nous avons un peu plus d'études sur l'egdystérone qui ont montré des bénéfices sur la force et l'hypertrophie musculaire. Mais même pour l'egdystérone, nous avons besoin de plus d'études pour confirmer ses potentiels bénéfices. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos et beaucoup d'avis qui mettent en avant les résultats de certaines personnes via la consommation de ces produits, mais en soi, ça ne prouve rien du tout. Mais le pire, c'est pas ça. Je vais vous dévoiler le plus gros problème de ces produits. Pourquoi je vous dis ça? Car en soi, nous aussi, on vend de la turkistérone et de l'egdystérone. Mais moi, je veux vraiment être honnête avec vous, car ces molécules ont montré de marcher pour certains et pour d'autres, pas vraiment. Et ça, c'est plus une question de génétique. Il y a des personnes qui sont plus réceptives à ce genre de produits et d'autres non. Mais le plus gros problème ne vient pas de là. Le problème numéro 1, c'est que personne ne contient réellement de la turkistérone et de l'egdystérone dans leurs produits, à part 2 marques. Je connais seulement 2 laboratoires au monde qui ont confirmé avoir réellement de la turkistérone dans leurs produits. Les autres n'avaient pour le moment rien du tout. Enfin, peut-être d'autres choses, mais pas de la turkistérone. Il y a une marque aux États-Unis qui se nomme HTLC Supplement et il y a nous, 10. Et honnêtement, ce n'est pas un hasard car nous travaillons avec exactement le même fournisseur. Et ce problème, c'est le même avec l'egdystérone. Donc, si vous souhaitiez essayer la turkistérone et l'egdystérone, c'est bien, mais assurez-vous de choisir un produit qui contient réellement ces actifs. Car on peut avoir un débat monumental sur est-ce que l'egdystérone ou la turkistérone fonctionnent, mais pour ça, il faut quand même s'assurer de prendre des produits qui en contiennent. Quelle est donc la solution? Donc, si vous souhaitez essayer ce genre de produit et vous assurer qu'il contient réellement ces actifs, alors soit aller chez HTLC si vous venez des États-Unis, et si vous êtes d'Europe, 10 vous assurera d'avoir de l'egdystérone dans leurs produits. Mais quelle est la solution pour ces produits? La meilleure solution serait qu'une étude bien effectuée sur ces produits soit faite avec un gros placebo, des contrôles pointus, notamment sur l'augmentation de la synthèse protéique et l'adaptation progressive de la masse musculaire au cours des mois. Le problème, c'est qu'effectuer des études, ça coûte extrêmement cher. Et oui, je me suis déjà renseigné, j'ai déjà les contacts, mais ça coûte trop cher pour le moment, en tout cas pour nous. Donc malheureusement, nous n'avons pas encore le budget pour ça, mais c'est quelque chose qu'on fera car je veux aller au-delà de simplement vendre des compléments alimentaires, car j'aimerais voir quels sont les produits qui fonctionnent le mieux, quels sont les bénéfices rattachés à certains types de molécules pour pouvoir s'assurer de vendre des produits et les formules les plus pertinentes, car ça restera notre objectif premier, que ceux qui nous font confiance aient le maximum de résultats. Alors comme je le dis souvent, vous pouvez également tester sur vous et voir comment vous réagissez, que ce soit pour l'egdystérone ou la turkistérone ou d'autres produits d'ailleurs. Alors certes, il y a toujours un effet placebo, mais si vous êtes sportif depuis quelques années, vous connaissez votre corps et il sera difficile de le tromper. Et vu que notre clientèle, ce sont des sportifs assidus, alors à vous de tester. En conclusion, est-ce que la turkistérone fonctionne? Aujourd'hui, clairement, on ne sait pas. Alors oui, vous pouvez écouter les sportifs qui en prennent, apprendre de leur expérience, mais quelque chose qui marche sur eux ne garantissent pas forcément que ça marchera sur vous. Il est vrai que ça fait des années que nous vendons de la turkistérone et depuis des années, nous avons les mêmes clients qui continuent à commander. Que ce soit des sportifs de haut niveau ou des clubs, pour eux, c'est sûr que ça marche, sinon ça ferait bien longtemps qu'ils auraient arrêté. Et oui, car c'est un produit qui n'est pas donné non plus, c'est un produit qui est extrêmement cher à produire. Donc, si votre objectif sportif est très important pour vous et que vous souhaitez faire partie du 1%, tout en restant naturel, alors vous pouvez
pouvez essayer ce genre de complément. Si vous êtes sportif, mais pas non plus à la conquête de l'excellence, alors vous n'en avez pas besoin. J'espère que la vidéo aura répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!